Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est dédiée aux clientes qui ont des comportements, en tout cas, dans toutes les structures qui vendent leurs services. Eh bien, vous allez constater qu'il y a des clientes façon. Il y a des clientes façon. C'est-à-dire que ce sont des clientes qui vous donnent du fil à retordre. Elles ont très souvent des mauvaises ondes. Mais bizarrement, ce sont ces clientes-là à qui on fait tout. C'est-à-dire qu'on va puiser au fond de nous pour leur transmettre ce dont ils ont besoin. Pour leur prouver que votre service est impeccable. Pour qu'il n'ait pas à redire quoi que ce soit. Vous allez tellement aller chercher pour faire en sorte qu'ils puissent avoir des résultats. Mais malgré ça, ce genre de clientes-là, elles ont toujours quelque chose à redire. Elles ont toujours quelque chose à redire. Le conseil que je veux donner à toutes celles qui ont des clientes de ce genre, dès que vous constatez qu'une cliente commence à vous pomper l'énergie, débarrassez-vous d'elle. Débarrassez-vous d'elle parce que, en fait, elles viennent puiser votre énergie, mais elles ne vous le rendent pas. Vous allez remarquer même que ces clientes-là, elles ont tendance à se plaindre. C'est des clientes plaintives. Et elles se plaignent et elles ne payent pas bien. On peut faire ça? On peut faire des choses comme ça? Elles ont des services de qualité. Elles ont des réceptions de qualité. Elles ont de... C'est-à-dire qu'on les met à une certaine place là. Mais non! Ces clientes-là, elles ont la manie de vouloir avoir quelque chose qui est de valeur à un prix bon marché. C'est pas normal. Ça, c'est un point. L'autre point, c'est que ces clientes-là, malgré les résultats qu'elles constatent sur elles, elles ont commencé un soin, elles ont commencé un traitement où elles ont vu que, non, la dame de Trouille, elle travaille. Non, en tout cas, la société de Trouille, non. J'ai tourné, j'ai marché, mais là-bas, j'ai trouvé la réponse. Là-bas, j'ai trouvé la solution. Mais ces clientes-là, elles sont tellement bizarres et malhonnêtes qu'elles vont toujours chercher à redire. C'est-à-dire que si ce n'est pas dans le service qui est parfait là, les résultats sur sa peau, c'est bon. Sur ses cheveux, c'est bon. Maintenant, elle va aller chercher. Non, quand je viens, tu ne me salues pas. Oh, quand je viens, tu ne prends pas soin de moi. Oh, quand je viens, tu favorises l'autre, tu ne me favorises pas. Mais attends. Quand tu es venu là, dans la structure où tu es venu chercher, pour le cas de CDH, tu es venu chercher cheveux. Tu étais venu pour chercher si on me prend avant l'autre ou on me prend après. Mais regarde sur ta tête, ma chérie. Tes cheveux là, ça ne pousse pas. Regarde sur ta peau là, il n'y a pas la qualité dessus, il n'y a pas de résultats. Donc, il ne faut pas aller chercher la petite bête là où il n'y a pas. Hein? On peut faire ça? On peut rendre la tâche ardue aux autres comme ça? On peut vouloir faire culpabiliser les autres sans raison comme ça? Donc, le conseil pour ce genre de clientes-là, il faut les mettre à côté. C'est-à-dire qu'il faut les laisser telles qu'elles sont là. Troisième point, il y a des clientes entre guillemets chrétiennes, et qui croient que la structure ou les responsables de certaines structures chrétiennes ont des comptes à leur rendre par rapport à la parole de Dieu. Oh non, moi j'étais venu, tu m'as pas parlé. Oh non, moi j'étais venu, tu m'as pas salué, tu m'as pas dit shalom. Oh non, moi j'étais venu. Donc, toi, c'est-à-dire que vous commencez à régler des contentieux comme si vous étiez dans une église. Ma chérie, toi tu es venu dans la structure de quelqu'un, tu n'es pas venu dans l'église de ton pasteur. Tu es venu ici pour venir chercher le soin qui va arranger ton problème corporel, même spirituel. Mais il faut savoir que ce n'est pas ton église, là où on doit tout le temps s'asseoir, oh on va arranger. On va s'asseoir, oh on va arranger. Mais on ne va pas avancer. On n'aura pas le temps de travailler parce que le temps qu'on va rester pour arranger là, c'est le temps pour une structure de travailler. Hein? Arrêtez de faire ça. Trop de zèle façon. C'est pas bon. Et ça là, c'est parce qu'il n'y a pas d'équilibre dans le cœur. C'est parce que le Saint-Esprit n'est pas bien assis. Oh, je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Parce que quand tu as la paix de Jésus dans le cœur, tu regardes dans tous les sens. Mais en fait, pourquoi? Tu essayes d'analyser.
avant d'aller chercher à faire asseoir, il faut que non, 1, 2, 3, on doit s'asseoir, 1, 2, 3, il faut qu'on parle, 1, 2, 3, je vais me repentir, 1, 2, 3, et tu ne vas pas avancer ma chérie. À ce rythme-là, on ne va pas avancer. Quatrième point. Ah non, moi, en fait, quand je viens, on ne s'occupe pas de moi, on s'occupe mieux de l'autre, on s'occupe pas. Mais quand tu es arrivé là, tu étais chauve. Si on ne s'occupait pas de toi, tu devrais normalement continuer à être chauve. Mais toi-même, tu constates bien que, malgré que tu dis que non, moi, on ne s'occupe pas de moi là, mais tes cheveux poussent. Les soins qu'on est en train d'apporter à tes cheveux, il y a des résultats. Ce que tu étais hier n'est plus ce que tu es aujourd'hui. Tu cherches quoi? Tu veux quoi? Ne faites pas ça. Parce que ça ne vous avantagera, ça ne vous apportera pas grand-chose si ce n'est de fatiguer les personnes qui veulent prendre soin de vous avec toute la force et tout l'amour et toute l'énergie positive. Parce que oui, on a besoin d'énergie, on a besoin de force, on a besoin de bonnes ondes pour vous rendre un service correct, parfait et nickel. Ne rendez pas la tâche difficile aux autres. Les personnes qui vous vendent leur service là, elles ont des vies. Elles ne sont pas là à votre disposition. Ah non, moi, je veux venir là-bas à 1 heure. Je prends un exemple. Je viens là-bas à 11 heures. Mais je dois partir à 11h30. Ah, je dois venir là-bas à 11 heures pile. À 11h15, on doit finir. Ma chérie, va chercher une autre structure qui va se plier à ta volonté. Parce que ceux qui travaillent là ont un rythme de travail. Ont une façon de faire. Maintenant, si toi, tu n'es pas d'accord avec cette façon de travailler là, alors que tu as besoin des résultats et tu as constaté que tu as des résultats, maintenant, si tu es fatigué de cette façon de travailler, va pour toi ailleurs sans faire des problèmes, va pour toi ailleurs sans faire de bruit, va pour toi ailleurs sans chercher à faire palabre, va pour toi ailleurs sans pourtant vouloir faire en sorte que la personne qui t'a fait du bien là reste très en train de dire « Eh, mamie, eh, vraiment, c'est comme ça on me remercie, ah, ou, vraiment, eh ». Faire ça, c'est pas bon. C'est pas chrétien. Donc, s'il vous plaît, je vous dis, je vous demande pardon. Soyez aussi à la place des autres. Si tu vois que tu as trop de travail à faire, reste à la maison. Si tu es trop occupé et que tu ne peux pas venir à l'heure de ton rendez-vous, appelle. Les résultats vont retarder. Nous, on n'a pas de miracles à faire. Les résultats viendront quand tu auras le temps pour toi. Moi, je dis, hein, quand vous partez dans les hôpitaux là et qu'on vous fait asseoir de matin jusqu'à 15 h, mais vous êtes là parce que vous êtes venu chercher la solution. On vous dit de partir, de revenir demain. Vous repartez. Mais pourquoi là-bas vous ne manifestez pas votre désarroi et vous n'arrêtez pas de partir? C'est seulement chez d'autres là que vous voulez manifester votre malhonnêteté. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sur ce, je vous dis, comportez-vous correctement avec les personnes qui vous font du bien. Comportez-vous correctement, ayez de la patience avec les personnes qui vous apportent des résultats positifs. C'est bon pour vous, mais c'est aussi bon pour ces personnes-là qui vous font du bien. Parce qu'elles ont besoin de l'énergie positive pour continuer à vous faire du bien. Au revoir.